Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une disparition qui hante la France depuis bientôt 30 ans. Pas une légende. Pas une rumeur. Mais une réalité douloureuse, silencieuse, et toujours inexpliquée. Elle concerne une jeune fille de 16 ans, du nom de Linda Pellatier. Linda n'était pas une célébrité. Elle n'avait pas d'ennemis. Elle n'était pas en fuite. Elle était une élève ordinaire, aimée de ses professeurs, proche de sa mère, passionnée de lecture et de musique. Elle vivait à Nancy, une ville calme de Lorraine, entourée de forêts, de rivières, et de gens qui se saluent dans la rue. Le 10 octobre 1996, un jeudi matin comme les autres, Linda s'est levée à 7 heures. Elle a pris sa douche, s'est habillée avec soin, un jean propre, un pull en laine offert par sa grand-mère, son sac à dos bleu marine usé aux bretelles, et son manteau préféré, un imperméable rouge vif, cadeau d'anniversaire de sa mère. Elle a mangé un croissant avec du lait, a embrassé sa mère sur la joue, et lui a dit « À ce soir, maman ». Puis elle est sortie. Il était 7h45. La rue était calme. Quelques voisins partaient au travail. Un boulanger balayait devant sa boutique. Tout semblait normal. Mais Linda n'est jamais arrivée au lycée professionnel Jean-Baptiste Vuillaume, où elle suivait des cours de secrétariat. À 8h30, son professeur principal a signalé son absence. À 9h, sa mère recevait un appel inquiet. Elle a commencé à appeler les amis de Linda. Personne ne l'avait vue. Personne ne l'avait croisée. Elle s'était littéralement volatilisée entre son domicile, rue des Tilleuls, et l'arrêt de bus à 200 mètres de là. Les premières heures ont été marquées par l'espoir. Peut-être un malaise? Peut-être avait-elle raté le bus et marché vers une amie? Mais au fil des heures, l'inquiétude est devenue angoisse. À midi, la gendarmerie était alertée. À 14 heures, une battue citoyenne commençait, des dizaines de bénévoles, pompiers, chiens policiers, fouillaient chaque recoin du quartier Saint-Sébastien. Ils ont inspecté les caves, les garages, les jardins, les voitures abandonnées. Rien. Aucune trace. Aucun témoin. Aucune caméra car en 1996, les rues de province n'étaient pas encore surveillées. Pendant des semaines, des mois, puis des années, la mère de Linda, Madame Pellatier, n'a cessé de chercher. Elle a parcouru la Lorraine, la Champagne, l'Alsace. Elle a distribué des milliers d'affiches avec le visage souriant de sa fille, ses yeux noisettes, ses longs cheveux bruns, et cette mention en gros, « Avez-vous vu Linda ?» Elle a parlé à la télévision, aux radios, aux journaux. Elle a écrit au ministre, au président de la République. Elle a même marché seule, des kilomètres, dans les forêts autour de Nancy, appelant le nom de sa fille, espérant un signe, un indice, un miracle. Et puis, en 2001, 5 ans après la disparition, un appel anonyme a changé la donne. Une voix étouffée, probablement déguisée, a appelé la gendarmerie de Nancy. « Cherchez dans le mur », a dit la voix. Elle est là. Dans le bâtiment près de la gare. Vous l'avez juste sous les yeux. L'information était précise, glaçante. Les enquêteurs ont immédiatement ciblé un immeuble en rénovation près de la gare de Nancy, un lieu fréquenté, mais isolé à l'arrière. Pendant 3 jours, des experts ont inspecté chaque mur, chaque plancher, chaque conduit. Ils ont même démoli une cloison en béton armé. Rien. Aucun corps. Aucun vêtement. Aucune preuve biologique. L'appel resterait une énigme, était-ce un canular cruel? Un témoin trop effrayé pour se révéler? Ou un aveu déguisé d'un complice? Les théories ont commencé à foisonner. Certains ont évoqué un enlèvement par un proche, un oncle, un voisin, un chauffeur de bus. D'autres ont parlé d'un accident mal couvert. Mais la piste la plus troublante est apparue en 2010, celle du trafic humain.
des rapports confidentiels de la police européenne faisaient état d'un réseau actif dans l'est de la France à la fin des années 1990, spécialisé dans l'enlèvement de jeunes filles pour la prostitution en Europe de l'Est. Linda correspondait au profil « jeune, vulnérable, seule dans la rue ». En 2020, un ancien indicateur a affirmé que Linda avait été transférée à Strasbourg, puis à Berlin. Mais encore une fois, aucune preuve concrète. Aucune photo. Aucun témoignage vérifiable. Le dossier a été classé sans suite en 2015, puis rouvert en 2022 suite à une nouvelle demande de la famille. Aujourd'hui, en 2025, Linda aurait 45 ans. Mais pour sa mère, elle reste cette adolescente en manteau rouge, partie un matin d'automne. Et la question qui hante tous ceux qui connaissent cette affaire reste la même: comment une fille peut-elle disparaître en plein jour, dans une ville moderne, sans laisser la moindre trace? Était-elle suivie depuis des semaines? Le « mur » mentionné en 2001 était-il une métaphore, ou une vérité qu'on n'a pas su trouver? Et surtout, combien d'autres Linda errent encore dans les silences de l'histoire? Ce récit n'est pas là pour effrayer. Il est là pour rappeler que derrière chaque disparition, il y a une famille qui attend. Une mère qui ne peut pas tourner la page. Un nom qu'il ne faut pas oublier. Parce que tant que l'affaire n'est pas close, l'espoir, aussi mince soit-il, reste vivant. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Les Ombres de France. Ici, nous ne racontons pas des monstres. Nous donnons une voix à ceux qui ont disparu en silence. Merci.